Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Sénèque. Tu l'as déjà senti, n'est-ce pas? Ce moment de vide, juste avant de t'endormir, quand tout s'éteint autour de toi, quand plus rien ne bouge, sauf ton esprit. Et là, sans prévenir, ton mental s'emballe. 1000 pensées surgissent. Le silence devient assourdissant, insupportable. Mais pourquoi fuyons-nous notre propre silence intérieur? Aujourd'hui, on part ensemble dans ce grand retour à soi. Ce n'est pas un chemin tranquille, mais c'est celui qui peut tout transformer. On va creuser, ressentir, comprendre. Et surtout, on va déposer des clés concrètes pour ne plus avoir peur du silence. Chaque jour, on est bombardé de stimulations, notifications, infos, contenus, obligations. On court, on zappe, on consomme. Et tu sais quoi? On en devient dépendant. Parce que ce bruit nous protège du vide. Transport terrestre, ferroviaire et aérien. Les voitures, camions, bus, trains et avions génèrent une pollution sonore constante. Les activités commerciales, comme les boîtes de nuit, contribuent également à augmenter le niveau sonore. Vie quotidienne et technologie. Bruit domestique et de voisinage. Les musiques fortes, les disputes, les chiens qui aboient, ou encore les appareils électroménagers sont des sources fréquentes de nuisances sonores. Absence d'espace calme. La raréfaction des espaces verts ou naturels dans les villes limite les opportunités de se ressourcer dans un environnement apaisant. Ces zones de tranquillité sont essentielles pour contrebalancer le stress acoustique des milieux urbains. Conséquences sur l'intérieur. Cette cacophonie extérieure affecte directement notre bien-être intérieur. Stress et anxiété. Le bruit constant élève le niveau de cortisol, hormone du stress, ce qui peut conduire à une fatigue nerveuse et à des troubles émotionnels. Troubles cognitifs. Une exposition prolongée au bruit réduit la concentration, la productivité et même le développement cognitif chez les enfants. Déconnexion intérieure. Le bruit empêche souvent l'introspection et la connexion avec soi-même, car il maintient l'esprit dans un état d'alerte constant. Mais alors, qu'est-ce qui fait si peur dans le silence? C'est simple, toi. Pas le toi social, ni le toi masqué, non. Le vrai toi, avec tes blessures, tes désirs enfouis, tes regrets, tes élans, et surtout ce que tu n'as jamais osé affronter. Le silence, souvent perçu comme inconfortable ou même effrayant, agit comme un miroir qui nous renvoie à nous-mêmes, à nos pensées et à nos émotions les plus profondes. Cette peur du silence provient de plusieurs mécanismes psychologiques et socioculturels. Les raisons de la peur du silence. Confrontation avec soi-même. Le silence force à faire face à ses pensées, émotions et insécurités, souvent masquées par le bruit et l'agitation quotidienne. Il peut révéler des vérités inconfortables sur soi-même ou sur sa vie, comme des regrets, des peurs ou des insatisfactions qu'on préfère éviter. Peur de l'inconnu. L'absence de bruit crée un vide que l'esprit humain cherche instinctivement à remplir. Ce vide peut être associé à l'incertitude ou au danger, ce qui déclenche une anxiété liée à l'imprévisibilité et aux souvenirs traumatiques. Pourquoi le silence est essentiel malgré la peur? Bien que le silence puisse être intimidant, il offre une opportunité précieuse. Réflexion personnelle. Il permet de traiter ses émotions et de mieux se comprendre. Réduction du stress. En limitant la surcharge sensorielle, il favorise la détente. Connexion authentique. Dans les relations, partager un silence confortable peut renforcer la confiance et l'intimité. En somme, la peur du silence reflète notre difficulté à affronter notre monde intérieur dans une société bruyante et hyperactive. Pourtant, apprivoiser ces moments de calme peut être profondément libérateur et transformateur. Le silence est un miroir, et parfois ce qu'il reflète nous dérange. Beaucoup d'entre nous ont été blessés dans leur enfance. Humiliation, absence, insécurité. Et dans le silence, tout ça remonte. Alors on fuit. Inconsciemment, mais cette fuite est épuisante.
ce que les sages disaient du silence. Les philosophies anciennes accordaient une grande importance au silence, le considérant comme une voie essentielle vers la sagesse, la réflexion et la spiritualité. Les anciens ne fuyaient pas le silence, ils le recherchaient. Le silence comme chemin vers la sagesse. Pythagore, le philosophe grec, imposait à ses disciples une discipline du silence avant de leur permettre de parler. Il considérait le silence comme une force quasi divine, mère de toutes les vertus. Selon lui, le silence permet d'apprendre à parler avec circonspection et respect, en évitant les paroles inutiles et vides. Sénèque. Le philosophe stoïcien voyait le silence intérieur comme une nécessité pour ignorer le tumulte extérieur et cultiver la paix intérieure. Il soulignait que le silence est difficile à atteindre, mais essentiel pour rompre avec la fascination pour le bruit et retrouver la sérénité. Descartes, le philosophe français, débutait ses méditations méthodiques dans un retrait silencieux, isolé du monde extérieur. Ce choix de faire silence était une méthode pour explorer les fondements de la pensée rationnelle et atteindre une nouvelle compréhension. Socrate, bien qu'il soit connu pour son dialogue incessant, reconnaissait également l'importance du silence dans l'exploration philosophique. Il voyait le discours réfléchi comme un prolongement du calme intérieur nécessaire à la recherche de la vertu. Le silence n'est pas l'absence de bruit, mais la présence de tout, une sagesse zen. Et toi, quelle place as-tu laissée au silence dans ta vie? Dans les interactions sociales, apprends à apprécier les silences partagés comme des moments de confiance et d'intimité, plutôt que comme des vides gênants. Revenir à soi, c'est un choix, un acte de courage, parce que ça veut dire je suis prêt à me rencontrer vraiment. Et je vais te dire un secret. Dans ce silence, dans cette vérité nue, il y a une paix immense. Une paix qui ne dépend de rien, qui ne te sera jamais enlevée. Le retour à soi est en effet un acte de courage radical. Dans un monde saturé de bruit, de distractions et d'injonctions extérieures, choisir de se tourner vers son intériorité demande une force immense. Cela implique d'affronter ses peurs, ses doutes et ses vérités enfouies, mais aussi de s'offrir la possibilité de se reconnecter à l'essentiel, sa propre essence. Ce cheminement vers soi-même n'est pas une fuite du monde, mais une manière de mieux l'habiter. En apprivoisant le silence et en osant plonger dans les profondeurs de notre être, nous découvrons une clarté et une paix qui ne dépendent ni des circonstances ni des bruits extérieurs. C'est dans ce calme intérieur que naît la véritable liberté, celle d'être pleinement soi, en harmonie avec le tumulte du monde. Ainsi, revenir à soi est un acte révolutionnaire dans une société qui valorise l'agitation et la superficialité. C'est un choix audacieux qui ouvre la voie à une vie plus authentique, plus alignée et plus lumineuse. Le silence devient alors non pas un vide à redouter, mais un espace sacré où l'on peut enfin entendre la voix de son âme. Connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux, disait Socrate. Et si on arrêtait de fuir? Et si à partir d'aujourd'hui tu faisais de la place au silence? Pas pour t'y perdre, mais pour t'y retrouver. Tu vois, ce n'est pas que nous manquons de temps, comme le disait Sénèque, c'est que nous oublions l'essentiel. Alors je te propose un défi. Ce soir, éteins tout. Juste 10 minutes. Reste là, avec toi-même, et écoute. Pas tes pensées, pas ton mental, mais ce qui se murmure en dessous. C'est là que tu es. C'est là que tout commence. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à très vite pour un nouveau voyage intérieur. Et d'ici là, fais silence. Il a des choses à te dire. Pour continuer sur cette belle lancée, je t'invite à écouter la vidéo suivante. À très vite. Pour finir, je sais que je ne sais rien. Cherchons ensemble pour en savoir plus.